Bonjour et bienvenue dans ce 32e épisode de Reset Your Mind. Cela fait plusieurs semaines, que dis-je, plusieurs mois, que j'avais envie de vous parler de ce sujet, l'opt-out. J'en ai d'ailleurs discuté avec certaines d'entre vous et c'est suite à cette discussion que j'ai d'ailleurs relu le livre de Céline Alix, Merci mais non merci, que je vous conseille vivement cet été pour me replonger dans ce phénomène. Mais jusqu'à présent, je n'arrivais pas à trouver le bon angle d'approche, la bonne manière de l'aborder. Alors j'ai laissé mûrir, en le gardant dans un coin de ma tête, jusqu'à ce que je sente que c'était le bon moment, que les planètes s'alignent quelque part dans mon cerveau, ou tout au moins que ce soit suffisamment clair pour vous le partager. Alors cette semaine, je vous emmène avec moi dans un phénomène de plus en plus répandu dont on parle très peu, cette fameuse révolution silencieuse, l'opt-out des femmes dirigeantes. Cela vous est-il déjà arrivé, dans votre entourage personnel ou professionnel, d'observer quelqu'un, ou plutôt quelqu'une, au sommet de sa carrière, reconnu, admiré, une personne que vous admirez peut-être vous-même en secret, tout quitter du jour au lendemain. Stop. 3 lettres qui changent tout. Et vous avez beau vous demander pourquoi, vous avez du mal à comprendre ses motivations. Après tout, elle, ou lui, puisque ça concerne aussi des hommes, avait tout pour réussir, pour avoir une belle vie, beau poste, belle carrière, reconnaissance, salaire, enfin bref, la carte postale idéale. Mais pourquoi diable partir quand tout semble si bien aller? Et cette petite question reste dans votre tête. Elle s'incruste, elle intrigue, elle dérange. Derrière ces départs, il y a souvent une autre histoire, celle que l'on ne voit nulle part. Ni dans les sourires lors des prises de parole en interne, ni sur les réseaux sociaux. Une histoire un peu moins jolie, un peu moins vendable, de pression, d'épuisement, de désalignement, mais aussi de plus en plus, tout simplement, de choix. Celui de ne plus se trahir, celui de retrouver du sens, de se remémorer pourquoi l'on se lève le matin. Je ne saurais plus compter le nombre d'hommes et de femmes que j'accompagne qui m'avouent ne plus savoir pourquoi il ou elle se lève le matin. Et c'est ce que je veux explorer avec vous aujourd'hui. Pas de jugement ni de leçon ici. Juste une invitation à regarder ce qui se passe, observer cette réalité qui se manifeste et prend des proportions importantes. Car pour beaucoup, ce step back, cet opt-out, ce retrait est perçu comme un échec. Et lorsque l'on creuse un peu plus, il s'avère que cela relève d'un acte de courage fondamental. Alors let's go, c'est parti. Tout au long de cet épisode, je me suis posé une question. Pourquoi les leaders abandonnent tout alors qu'ils sont au top de la carrière? Qu'est-ce qui les motive? Et ça a vraiment été mon fil conducteur tout au long de la création de cet épisode. Le premier élément qui m'est venu, c'est le poids du burn-out silencieux. On en parle beaucoup, mais très peu, avouent, reconnaissent traverser cette période difficile. Et si l'on parle souvent des chiffres du succès, des promotions, des résultats, des acquisitions, ce dont on parle beaucoup moins, ce que l'on ne voit pas, c'est le coût de ce succès. Vous savez, cette partie immergée de l'iceberg, ces nuits blanches à cogiter, ces décisions difficiles qui vous arrachent le cœur parfois. Car oui, être boss, patron ou patronne d'un département, d'une business unit, d'une société, c'est aussi cela, le cœur qui saigne de temps à autre. Les nuits à plancher sur les chiffres, pour savoir si vous pouvez investir dans ce matériel, dans le recrutement d'un expert ou d'une experte, sans mettre en péril votre année et le résultat de votre entreprise. C'est l'impact de la perte de ce client qui pesait si lourd dans votre CA. Ajoutez à cela que beaucoup de leaders, et en particulier les femmes, ne vous en offusquez pas messieurs qui écoutez, ne se contentent pas de gérer uniquement leur carrière, elles portent aussi cette charge de prouver qu'elles méritent leur place. Oui, c'est un poids invisible, mais c'est un poids qui est bien là sur les épaules. Je vous vois d'ici dubitatif. Je vous partage une anecdote récente d'une cliente que j'accompagne. Au détour d'une session, elle m'a confié une phrase qui m'a interpellée. Je n'ai plus d'énergie, mais je ne peux pas lâcher. Si je pars, si je lâche, ça validera l'idée qu'une femme ne peut pas tenir ce poste. Quand je vous dis ça, vous vous sentez comment? Eh oui, nous sommes en 2024 et nous en sommes encore là. Or, ce type de pensée, poison, façonne une prison mentale qui épuise beaucoup plus de femmes que vous ne le pensez.
Le deuxième élément que je ne pouvais occulter, c'est le sens, cette quête de sens. Bien évidemment, on en parle beaucoup aussi. Et quand le sens disparaît, tout se délite. Prenons l'exemple de Marissa Mayer. Vous la connaissez peut-être, c'est l'ancienne PDG de Yahoo. Mais son parcours, bien que critiqué, est aussi incroyablement révélateur. À la fois de cet opt-out, mais aussi du syndrome de la falaise de verre. Je vous invite à réécouter l'épisode à ce sujet-là si vous le souhaitez. Marissa Mayer a été nommée PDG de Yahoo en 2012, à un moment où l'entreprise était déjà en très grande difficulté. C'était l'époque où les acteurs comme Google, Facebook et Amazon redéfinissaient complètement Internet et monopolisaient toute l'attention. Chez Yahoo, tout le monde savait que sa nomination relevait de la dernière chance, une forme de mission impossible déguisée. Pour relever ce défi, Mayer a pris des décisions forcément très radicales. Elle a supprimé le télétravail pour renforcer la collaboration. Elle a racheté Tumblr pour plus d'1 milliard de dollars, espérant rajeunir l'image de Yahoo et capter une audience plus jeune. Mais ces choix, bien que ambitieux, ont tous été systématiquement scrutés et critiqués. Chaque mouvement, chaque décision déjà à la base dans un contexte difficile devenait en plus une cible de la presse, des analystes, des employés. Tout le monde avait forcément un avis, et rarement positif. Et c'est là que la perte de sens commence à se manifester, dans la solitude face aux attentes irréalistes. Imaginez un instant porter à bout de bras une entreprise en crise, tout en faisant face à des jugements constants, publics et souvent brutaux, en plus de votre propre jugement personnel et de vos équipes proches. C'est déjà assez dur comme ça. Mais si en plus vous êtes mitraillé à longueur de temps par l'extérieur, qui comprend pas forcément tous les tenants et les aboutissants, je pense que ça a de quoi saper votre morale et votre confiance en vous. Et donc, de 2012 à 2017, Meyer a vécu avec ce poids constant, celui de devoir rendre des comptes à la terre entière. À un moment donné, le sens initial du poste, redresser Yahoo, s'est noyé dans des pressions externes. Elle n'était plus là pour innover ou créer, mais pour survivre. Et quand on entre dans ce mode de survie, on perd la connexion avec ce qui nous anime vraiment. Et en 2017, après la vente de Yahoo, Meyer a tout simplement décidé de partir. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle n'a pas cherché à justifier son départ ou s'accrocher à son rôle. Elle a simplement dit stop. Et elle a choisi de se tourner vers un projet qui lui tenait à cœur, en lançant une autre entreprise, une start-up qui s'appelle Sunshine. La perte de sens ne se manifeste pas toujours de manière brutale. Souvent, c'est subtil, c'est jour après jour, ça vient saper. Cela commence par un sentiment de fatigue chronique, une absence d'excitation pour des projets qui pourtant avant nous faisaient vibrer. Et ensuite, c'est le doute qui prend la place et qui prend de plus en plus de place. Et on commence à se poser des questions comme à quoi bon? Pourquoi continuer? Puis vient l'isolement, la déconnexion. Pourquoi est-ce un problème? Et parce qu'un leader sans sens est un leader sans vision, sans enthousiasme, sans charisme, et donc il ne fédère pas ses équipes. Et une organisation sans vision devient une machine qui tourne à vide. Tout le monde en souffre. L'équipe, les collaborateurs, les résultats, les clients. Mais surtout, c'est une perte personnelle immense pour la leader ou le leader lui-même. Il se retrouve pris au piège de son propre rôle. Et vous perdez littéralement des bouts de vous, des parties de vous, des pans de votre personnalité, de qui vous êtes réellement à travers cette déconnexion. Marissa Mayer n'a pas échoué en quittant Yahoo. Elle a choisi de s'affranchir d'un modèle qui ne fonctionnait plus pour elle. Elle y a donné tout son cœur, toute son énergie pendant des années. Et c'est peut-être là, cette décision de dire stop, qui est son plus grand acte de leadership. Puis ensuite, un troisième élément qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières décennies, je trouve. Le rejet des attentes extérieures. Quand on vit pour les autres, il y a juste un moment où ce n'est plus possible. Prenons l'exemple de Céline Alix, justement. Céline Alix, avocate, brillante, occupait un poste prestigieux dans un grand cabinet. Extérieurement, pareil, tout semblait parfait. Carrière enviable, position respectée, une vie qui semblait cocher toutes les cases du succès selon les standards habituels, je dirais. Mais un jour, elle prend conscience que ce succès n'était pas vraiment le sien. Et elle le raconte d'ailleurs excellemment bien dans son livre Merci mais non merci. Elle décrit ce moment où elle a réalisé qu'elle vivait non pas selon ses propres aspirations, ce qui, elle, la faisait vibrer,
mais bien pour répondre aux attentes des autres. Et quelles étaient ces attentes? Eh bien, être performante, être toujours disponible et surtout, surtout ne jamais faillir. Et elle le raconte, elle le dit dans son livre. Tout ce que je faisais semblait être pour satisfaire quelqu'un d'autre, mon cabinet, mes clients, et même l'image que je renvoyais. Mais moi là-dedans, je ne savais plus vraiment qui j'étais. Et là, ce qui se passe, ce sont les premiers signes de désalignement qui apparaissent. Une fatigue mentale constante à force de jouer un rôle, parce que vous êtes dans l'effort permanent, l'impression d'être coincé dans une vie parfaite mais vide de sens qui ne vous réénergise pas, et le sentiment de se trahir soi-même chaque jour un peu plus. Alors plutôt que de continuer sur cette route, Céline Alix a décidé de dire stop, elle aussi. Pas avec fracas, pas avec colère, mais avec lucidité. Elle décrit ce moment comme une rébellion douce, et j'aime beaucoup cette approche-là. Je vous cite un passage de son livre encore. C'était ma manière de dire je refuse de m'enfermer dans une vie que je n'ai pas choisie. Car ce qui finalement lui pesait le plus, c'est qu'elle en était arrivée là, à cette brillante carrière, sous influence. Inconsciente certes, mais sous influence. En quittant son poste, elle a fait un choix audacieux, mais profondément aligné avec ce qu'elle voulait. Alors, est-ce que c'est un échec pour vous? Rejeter les attentes extérieures, ce n'est pas fuir. Pour Céline Alix, ça a été vraiment une libération. Elle n'a pas abandonné une carrière brillante, elle a choisi de la redéfinir selon ses propres termes. Aujourd'hui, elle écrit, elle partage son expérience et inspire d'autres à oser dire merci, mais non merci, justement. Alors, pourquoi est-il si difficile de dire non? Parce que les attentes extérieures sont comme des poids invisibles. Et elles se manifestent, ces attentes, à travers cette peur de décevoir qui vous est chevillée au corps, ce besoin de validation extérieure, d'adoubement par les autres, et cette pression sociale constante de correspondre à une image de réussite. D'ailleurs, vous êtes-vous jamais posé cette question à vous-même? Qu'est-ce qu'être successful pour vous? Prenez un instant et décrivez concrètement ce que c'est réussir pour vous. Pas pour vos parents, vos enfants, votre conjoint ou vos amis. Pour vous. Prenez un papier, un stylo et écrivez 4, 5, 10 lignes pour définir la réussite selon vous-même. Si partir dit stop est souvent vu comme un échec, pour beaucoup c'est aussi une libération. Marissa Mayer, après Yahoo, a créé Sunshine. Elle a choisi de se concentrer sur ce qui lui faisait vraiment envie tout en restant lucide sur ses compétences et ce qu'elle pouvait apporter. Elle s'est appuyée sur ses compétences acquises tout au long de ces années pour les transférer dans d'autres domaines. Ce qu'elle trouve aussi en partant, c'est l'opportunité d'explorer et d'avoir un impact différent. Je vous donne un autre exemple, Nathalie Bala, après avoir quitté La Redoute en 2022, a choisi de mettre son expérience et son influence au service de causes qui lui tiennent à cœur, notamment la promotion de l'entrepreneuriat féminin, la diversité dans le secteur technologique. En 2018, elle a même cofondé le collectif Sista, visant à réduire les inégalités de financement entre les hommes et les femmes entrepreneurs. Mais elle n'a pas seulement transformé son parcours professionnel, elle a redéfini la manière dont elle voulait contribuer. Aujourd'hui, Nathalie Bala s'investit dans des projets qui résonnent profondément avec ses valeurs. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'entendre, de la rencontrer, de l'écouter. Cette femme est juste solaire, elle rayonne. Je vous partage une anecdote. Une dirigeante que j'accompagne aussi a pris une année sabbatique après 20 ans de carrière. Elle m'a dit, j'avais oublié ce que c'était de rêver sans contrainte. Aujourd'hui, elle est revenue dans un rôle totalement différent, mais avec une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis si longtemps. 20 ans de vie, vous rendez-vous compte? Lorsque je vous dis que vous êtes bien plus que votre identité professionnelle, même chose, elle s'est appuyée sur toutes ses connaissances, ses compétences, son expérience gagnée au travers de ces 20 années pour les transférer et les sublimer dans une autre industrie, dans un autre domaine, avec une autre rayonnement. Alors, je sais que cet épisode secoue un peu. Il n'est pas non plus une invitation à tout envoyer paître et à aller élever des chèvres dans l'Arzac, même si parfois ça vous tente vraiment, je le sais. Il y a une multitude d'options entre votre vie d'aujourd'hui, où peut-être que vous n'êtes pas pleinement satisfait, satisfaite, que vous aimeriez voir ajuster, mais il y a vraiment une multitude d'options entre cette vie et les chèvres, hein. Ce qui est ici important, c'est d'être honnête envers vous-même et reconnaître les signes
comme ressentir une fatigue qui ne passe jamais, pas celle qu'une bonne nuit de sommeil pourrait effacer, mais cette lourdeur qui vous suit du matin au soir, comme si chaque pas demandait un effort colossal. Vous n'arrivez plus à vous connecter à ce que vous faites. Ce projet qui vous passionnait autrefois, aujourd'hui, vous semble vide, creux, comme un devoir à accomplir plutôt qu'une mission à embrasser, une envie motrice d'y contribuer. Et parfois, vous vous surprenez à vous demander, mais pourquoi je continue? Pas juste un instant de doute passager, mais une vraie question qui vous vient des tripes, ou un murmure qui revient encore et encore, vous laissant avec cette sensation que vous êtes peut-être en train de passer à côté de quelque chose de plus grand, de plus vrai. Alors avant de prendre une quelconque décision, encore une fois, l'épisode d'aujourd'hui a plus vocation à essayer de comprendre ce qui se passe et vous autoriser à y réfléchir plutôt que de repousser ces questions et de continuer en mode pilote automatique. Je vous invite à vous poser les questions suivantes. Qui seriez-vous sans ce poste? Pas juste sans le titre ou la carte de visite ou l'étiquette que les autres vous collent, mais sans tout ce que ce rôle représente. Le pouvoir, la reconnaissance, l'identité que vous vous êtes construite autour de lui. Que resterait-il si vous enleviez ce costume? La deuxième question, c'est une question très simple mais à laquelle il est parfois très difficile de répondre. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que ce que l'on attend de vous, pas ce que la société valorise, pas ce que vous vous sentez obligé d'accomplir. Mais vous, au fond, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donnerait envie de sauter du lit chaque matin, même sans aucune obligation? Juste parce que ça vous fait vibrer, ça vous fait kiffer. Et enfin, la dernière, c'est et si j'avais le choix, qu'est-ce que je changerais demain? Si toutes les barrières disparaissaient, la peur, les finances, les attentes des autres, que feriez-vous? Peut-être que la réponse n'est pas encore claire, mais juste posez-vous cette question. Vous posez cette question et essayez d'y répondre, c'est déjà faire un pas vers autre chose. Et puis rappelez-vous, vous avez toujours le choix de dire non. Le choix de dire non au projet de trop. Le choix de dire non à l'équipe de plus. À ce qui vous est présenté comme une promotion, mais qui n'en est pas vraiment une. Les meilleurs leaders ne lâchent pas parce qu'ils échouent. Ils lâchent parce qu'ils refusent de trahir leurs valeurs, même quand tout le monde leur dit de continuer. Dire non ou dire stop, et encore une fois, il y a plusieurs degrés possibles, ce n'est pas forcément fuir. Et ce n'est clairement pas un échec. Ce n'est pas baisser les bras. C'est parfois l'acte le plus audacieux que vous puissiez poser. Dire non à ce qui ne vous ressemble plus pour dire oui à une partie de vous-même que vous avez mise de côté. C'est accepter de perdre une bataille, peut-être, pour ne pas perdre votre alignement. C'est faire le choix de l'inconnu, parce que rester là où vous êtes vous coûterait encore plus cher sur la durée. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce qui dans votre vie aujourd'hui ne vous nourrit plus? Qu'est-ce qui mériterait que vous disiez stop, non pas pour fuir, mais pour avancer autrement? Parce que parfois, la plus grande victoire d'un leader, c'est de savoir quand lâcher pour mieux renaître. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager ou à commenter ou à m'envoyer vos réflexions aussi sur contact@resetyourmind.fr ou sur Instagram by-reset-yourmind. Je serai ravie de continuer cet échange avec vous et d'avoir votre avis. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Le bootcamp Me You, Me Bold réouvre ses portes à la fin de l'année. Il démarrera tout début janvier. Si vous souhaitez déposer votre candidature, rendez-vous sur le site internet de Reset Your Mind. Ainsi, vous pourrez déposer votre candidature sur la liste d'attente. À très vite. Psst, j'ai besoin de vous. Si cet épisode a fait écho en vous, pouvez-vous prendre 5 minutes pour le noter ou le commenter. Vos avis et votre soutien sont extrêmement importants et bien plus puissant que vous ne le pensez. Vous m'aidez ainsi à le faire connaître au plus grand nombre. Merci à vous.